Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme promis dans la vidéo précédente, on va voir ensemble comment répondre aux objections de manière hyper efficace durant les appels de vente. Je m'appelle Jamel, je suis dans le milieu des agences digitales depuis un bon moment maintenant et on peut tout de suite commencer. Au début, on va voir c'est quoi précisément une objection. Ensuite, on va voir ensemble quel est le framework, donc quelles sont les étapes à suivre pour répondre à chaque objection, même les plus difficiles. Et finalement, on va voir des exemples d'objections qui reviennent très souvent dans la vente de services et on va voir comment y répondre. Let's go! Alors, on va déjà commencer par définir qu'est-ce qu'une objection. Donc, on peut résumer ça en une seule phrase, c'est tout simplement une réticence exprimée par un prospect lors d'une vente. Donc, le processus d'une vente pour votre agence digitale peut être exprimé par ce schéma vraiment simple. Donc, ici, on a le début de la vente et ici, on a le moment où vous allez conclure la vente. Donc, la vente est conclue, le contrat est signé. Et ici c'est vous, et ici c'est toutes les objections qui vont arriver durant l'appel. Donc c'est des moments où votre prospect va vous dire quelque chose qui va être un frein à l'achat. Donc ça peut être sous forme d'excuses, en général ça va être ça, il va vous sortir des excuses pour ne pas acheter votre service ou votre produit. Mais bon, dans notre situation on parle plutôt de service, du style c'est trop cher, du style je dois d'abord demander à mon collègue ou à mon supérieur, du style je suis pas vraiment sûr de comment ton offre peut vraiment aider mon business, ou encore la fameuse je vais regarder la concurrence avant pour savoir si je peux trouver mieux ailleurs. Et tout ça en fait ça va être des obstacles, toutes ces objections là vont représenter des obstacles qui vont se mettre sur votre chemin pour vous empêcher de conclure la vente. Donc la plupart des gens voient les objections comme quelque chose de hyper négatif qu'il faut éviter à tout prix parce que c'est un gros problème et que ça nous empêche de conclure notre vente. Mais en fait non, les objections c'est juste des obstacles. Dans notre sales call, vous allez retirer l'obstacle. Et vous retirez l'obstacle tout simplement en y répondant. Vous répondez à l'objection de manière convaincante et vous retirez l'obstacle. Vous continuez à avancer une autre objection, vous y répondez de manière efficace, vous la retirez de votre chemin et on fait la même chose pour toutes les objections jusqu'à ce que vous vous rendez au moment où vous avez conclu votre vente. Donc voilà, les objections c'est tout simplement des excuses qui vont venir dans la tête de votre prospect et qui vont venir servir de frein à l'achat, qui vont l'empêcher d'acheter, et vous, votre rôle ça va être de répondre à ces objections-là. Et pour répondre à ces objections-là, ça va être un travail en continu mais également un travail au préalable. Donc avant même de faire votre tout premier appel de vente, vous devez vous mettre à la place de votre niche, de vos prospects, et vous demander ces gens-là c'est quoi leur frein à l'achat. C'est quoi le type d'objection qu'ils pourraient me répondre. Donc est-ce qu'ils vont parler du prix, est-ce qu'ils vont parler de la qualité du service, est-ce qu'ils vont parler de la concurrence, de quoi est-ce qu'ils vont me parler, et vous essayez de deviner un peu ça va être quoi leurs objections à l'avance et d'y répondre. Donc ça c'est le travail que vous allez devoir faire au préalable. Mais à chaque appel de vente vous allez avoir de nouvelles objections qui apparaissent, des objections auxquelles vous-même vous n'avez jamais pensé, mais voilà, les prospects qui viennent avec ces objections-là qui leur sortent de la tête, et vous si vous n'êtes pas capable de répondre à cette objection là durant l'appel, vous faites que la noter. Et ensuite, une fois que l'appel est terminé, vous répondez à l'objection grâce au framework que je vais vous montrer juste après. Comme ça, si l'objection revient dans d'autres appels dans le futur, vous savez exactement quoi répondre. Évidemment, quand une objection arrive pour la première fois, vous arrivez dans l'appel, un prospect vous donne une objection que vous avez jamais entendue auparavant, et d'un coup vous buguez, vous savez pas quoi lui dire. L'idéal, ce serait juste de vraiment détourner son objection, de détourner sa question et de répondre à une question qu'il a pas réellement posée, mais une question similaire pour essayer de vous en sortir. Et ensuite, une fois que vous avez terminé l'appel, vous notez l'objection, c'est vraiment important, et vous y répondez, vous prenez le temps de faire passer l'objection sur le framework que je vais vous montrer pour pouvoir y répondre dans le futur. Donc le framework il est vraiment hyper simple. Donc premièrement vous commencez par reformuler l'objection qu'il vous donne. Donc ça va juste servir à vous assurer que vous avez vraiment compris c'est quoi son objection, et aussi que vous avez vraiment compris c'est quoi la réelle objection qu'il y a dans sa tête. Parce que parfois le prospect va vous dire quelque chose mais en fait il essaye d'en dire une autre mais il n'ose pas vous le dire de manière frontale. Et vous en fait vous allez vraiment essayer de rentrer dans la tête de votre prospect et d'essayer de comprendre ce qu'il veut réellement dire. Donc vous allez essayer de reformuler l'objection pour voir si vous avez réellement compris ce qu'il voulait dire. Ensuite, vous validez l'objection du prospect. On veut pas que le prospect pense que son objection, sa question est stupide. Donc, peu importe c'est quoi l'objection, on la valide. Donc, vous pouvez valider l'objection du prospect juste en lui disant quelque chose du genre alors oui, je comprends tout à fait que le prix soit une préoccupation pour vous et c'est vraiment intéressant que vous m'en parliez parce que j'allais y venir justement. Donc, vous essayez vraiment voilà, d'aller dans le sens du client, de valider son objection avant d'y répondre pour créer une dynamique positive en fait, pour montrer au prospect que vous n'êtes pas là en mode confrontation, en mode il vous pose une question pour pas que la vente soit conclue. Ensuite, vous lui dites quelque chose pour conclure la vente et là vous êtes comme en combat, c'est pas l'objectif. On veut se ranger dans le sens du prospect et on veut le faire sentir qu'on est d'accord avec ce qu'il dit. Ensuite, une fois qu'on a reformulé et validé l'objection du prospect, on va lui répondre avec des avantages. Donc c'est quoi les avantages que notre entreprise, que notre agence va lui offrir en lien avec son objection. Et ensuite, on va lui donner des études de cas dans lesquelles on a aidé d'autres clients avec son objection en particulier. Par exemple, si vous avez un prospect qui vous dit qu'il n'est pas certain que votre offre soit vraiment convenable pour son entreprise et qu'il va avoir un bon retour sur investissement, vous commencez tout simplement par lui donner c'est quoi les avantages concurrentiels que vous avez. Donc, c'est quoi les avantages que votre
votre entreprise a par rapport aux autres pour lui assurer un bon retour sur investissement. Et ensuite, le plus important, ce sera les études de cas. Donc vous dites pour telle compagnie qui est dans le même secteur d'activité que vous, de la même taille à peu près, on a réussi à accomplir tel résultat et je suis convaincu qu'on peut faire exactement la même chose pour vous. Donc voilà, c'est vraiment essentiel, hyper important de lui répondre avec des avantages que votre compagnie va lui offrir dans son entreprise, des avantages compétitifs donc de votre compagnie par rapport aux autres qui offrent un service similaire, et finalement des études de cas si vous en avez. C'est vraiment essentiel. Vous lui dites on a réussi à amener tel et tel résultat pour des compagnies similaires à la vôtre. Ça a vraiment beaucoup de poids sur la balance. Ensuite vous faites un mini follow-up, donc vous lui demandez s'il a bien compris, mais sans lui demander directement est-ce que vous avez bien compris, parce que voilà, on veut pas le faire passer pour un débile, il veut pas avoir l'air con non plus. On peut lui demander s'il a bien compris en lui posant une question du style alors est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Là s'il vous dit non, ça veut dire qu'il a bien compris votre réponse. S'il dit oui et là il commence à poser ses questions, c'est qu'il a pas bien compris, qu'il veut plus de précision. Mais voilà, on veut pas lui demander direct alors est-ce que tu as compris, comme si c'était un enfant de 8 ans, c'est pas ça l'objectif. Et finalement on demande au prospect s'il a d'autres questions ou d'autres préoccupations, donc à ce moment là il va pouvoir vous donner ses autres objections et vous allez pouvoir y répondre, répéter le framework, aussi simple que ça. Maintenant on va voir ensemble quelques exemples d'objections et comment y répondre. Donc des objections qui reviennent souvent pour les agences de service. Donc premièrement, une objection concernant le price. L'objection ce serait par exemple votre service est trop cher pour moi. Et vous lui répondez tout simplement quelque chose du style alors je comprends que le prix puisse être une préoccupation. Donc ici vous êtes en train de valider son objection. Ensuite vous lui dites cependant notre service offre une valeur exceptionnelle, notamment. Et là, vous commencez à mentionner c'est quoi les avantages spécifiques que vous allez amener à son business et aussi c'est quoi les avantages qui vous différencient de la concurrence. Et ensuite, vous enchaînez en lui disant est-ce que ça répond à vos préoccupations. Donc là, vous confirmez que le prospect a bien compris. Et ensuite, une fois que vous avez fini avec cette objection-là, vous lui demandez avez-vous d'autres questions. Ensuite, deuxième objection, disons qu'il vous donne une objection liée à la concurrence. Donc ça arrive vraiment souvent. Le premier aussi, la première objection, elle arrive vraiment très souvent. Disons qu'ils vous disent je reçois des dizaines d'emails qui me proposent un truc similaire. Pourquoi vous? Pourquoi je choisirais toi alors qu'il y a 50 autres personnes qui m'ont proposé la même chose? Là, vous commencez encore une fois par valider et par reformuler son objection. Donc lui vous dit j'ai reçu des dizaines d'emails qui me proposent un truc similaire et vous lui dites c'est compréhensible. Donc ici vous validez son objection que vous compariez les offres. Donc c'est pas exactement ça qu'il vous a dit. Vous allez reformuler pour être sûr que vous avez bien compris. Le gars est juste en train d'essayer de comparer les offres pour savoir laquelle est la moins chère, laquelle est la plus efficace, etc. Mais ça m'étonnerait que dans les emails on vous propose Donc là vous mentionnez vos avantages compétitifs. Par exemple on a des meilleurs prix que notre compétition, on amène de meilleurs résultats à nos clients que ce que ramène notre compétition, et vous pouvez continuer encore et encore à dire d'autres avantages plus précis que vous avez sur vos concurrents par exemple, et ensuite vous partagez un case study d'un client qui a obtenu de bons résultats ou d'excellents résultats avec vous. Ça vraiment, le case study ça fait énormément d'effet dans un appel de vente. En fait le case study que vous prenez, plus il est similaire avec le client que vous avez, enfin le prospect que vous avez en face de vous, plus le case study sera fort. Donc si vous prenez un case study d'une compagnie qui est même pas dans le même secteur d'activité que votre prospect, ou une compagnie qui fait 100 fois son chiffre d'affaires, c'est pas quelque chose qui est vraiment percutant. Mais quand vous prenez une compagnie qui est de la même taille à peu près que celle de votre prospect et qui est dans le même secteur d'activité, là d'un coup c'est vraiment percutant parce que le prospect peut vraiment se mettre à la place du client dans le case study. Et vous continuez, on est vraiment convaincu que notre service peut mieux répondre à vos besoins en raison de Vous faites un petit récapitulatif de vos avantages et ensuite vous lui demandez est-ce que ça répond. Donc en gros est-ce que ça répond à la question. Ensuite vous demandez est-ce que vous avez d'autres questions. Et finalement la dernière objection qu'on va voir dans cette vidéo, objection liée à la valeur. Je ne vois pas en quoi votre service peut m'aider. Donc vous commencez par valider encore une fois l'objection du prospect. Je comprends votre inquiétude. Vous comprenez son inquiétude, permettez-moi de vous montrer comment notre service peut résoudre Et là, vous mentionnez le problème que le client a. Donc, que ce soit si vous offrez du marketing, vous lui dites par exemple, permettez-moi de vous montrer comment, enfin, permettez-moi, c'est un peu trop formel et tout, vous essayez bien sûr d'adapter tout ça à votre niche. Par exemple, si vous parlez à un banquier, vous allez dire permettez-moi de, mais si vous parlez à un salon de coiffure, par exemple, vous allez parler de manière plus décontractée. Bref, ça dépend de la niche. Permettez-moi de vous montrer comment notre service peut, par exemple, si vous offrez du marketing, multiplier votre chiffre d'affaires dans les prochains mois. Si vous offrez du management, par exemple, vous pouvez dire permettez-moi de vous montrer comment vous allez poster 3 fois plus, vous allez avoir 3 fois plus de contenu sur votre compte Instagram dans les 6 prochains mois, par exemple. Bref, vous montrez une proposition de valeur qui est directement liée au problème que le client veut résoudre en venant avec vous. Donc, vous vous demandez pourquoi le client est là, pourquoi est-ce qu'il est en train de me parler, pourquoi est-ce que le prospect est en train de me parler aujourd'hui, c'est qu'il a un problème à résoudre. Quel est ce problème? Vous devez l'insérer justement dans cette phrase-là. Nous avons travaillé avec de nombreux clients qui avaient des préoccupations similaires. Donc, dites pas des préoccupations similaires, mais dites vraiment c'est quoi la préoccupation en particulier. Par exemple, ici, ce serait une objection liée à la valeur. Donc, de nombreux clients qui avaient des préoccupations similaires et ils ont constaté, et là, vous allez partager un témoignage. Une étude de cas dans laquelle vous avez résolu un problème similaire que celui que notre prospect a, ce qui va avoir pour effet de renforcer la crédibilité de votre offre par rapport à votre prospect, parce que le prospect a un problème et vous avez déjà résolu le même problème que le prospect a.
pour une autre personne qui est dans son même secteur d'activité et qui est à peu près de la même taille. Donc ça renforce énormément la crédibilité que vous avez et ça démontre en fait la valeur que votre service va lui apporter. Et vous finissez par dire cela montre que notre service peut vraiment mentionner un avantage clé. Donc encore une fois, l'avantage clé doit avoir rapport avec le problème que le prospect veut résoudre. Donc si c'est du marketing, vous dites cela montre que notre service peut vraiment vous aider à multiplier votre chiffre d'affaires. Est-ce que cela a clarifié les avantages pour vous? Avez-vous d'autres questions? Donc ici vous attendez, est-ce que ça a clarifié les avantages pour vous? Là il va vous dire oui ou non. Et ensuite, avez-vous d'autres questions? Et là vous enchaînez avec les prochaines objections. Donc il y a des clients qui ont une objection, il y a des clients qui en ont 3, il y en a des clients qui en ont 14, ça dépend. C'est pas tout le monde qui a la même facilité à passer à l'action et à acheter. Donc si vous tombez sur un prospect qui est un peu plus frileux, ça va être compliqué de le faire acheter, mais évidemment c'est toujours possible, même s'il y a 40 objections. Si vous êtes bien préparé et si vous connaissez très bien votre service et vous savez de quoi vous parlez, vous allez réussir à tackle les 40 objections sans aucun problème. J'abuse un peu, pas sans aucun problème, mais vous allez réussir à le faire, j'en suis convaincu. Il suffit juste vraiment de travailler et de connaître sa niche. Alors voilà pour les études de cas. Juste avant de terminer la vidéo, je vais revenir sur un dernier petit concept qui s'appelle les bonnes raisons versus les vraies raisons. Quand vous demandez à quelqu'un qui a acheté un MacBook à 2500 €, pourquoi est-ce que tu as acheté un MacBook? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Alors vous avez 90% de chances qu'il commence à vous dire alors le processeur du MacBook il est meilleur que celui des ordinateurs Windows, la carte graphique elle est meilleure, le système d'exploitation est meilleur, l'ordinateur est plus rapide, il va vous sortir 1 milliard de raisons. Mais la vérité c'est que toutes ces raisons là, c'est la bonne raison. C'est la raison qui se dit dans sa tête ou qui dit aux gens pour pas avoir l'air stupide. Mais la vraie raison, c'est qu'il a acheté un MacBook à 2500 € juste pour flex. C'est juste pour avoir ce statut social de j'ai un ordinateur Apple, j'ai un ordinateur qui coûte 2-3 000 €, j'ai un MacBook et ça lui offre en fait ce statut social qu'il veut. Donc je suis pas en train de dire que les gens qui ont un MacBook sont stupides, vraiment loin de là, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, probablement que ça a réellement des avantages, mais la plupart des gens s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est le logo de la pomme. Et vous, votre objectif dans un appel de vente, c'est de faire la différence. C'est d'être capable de détecter quand une raison est bonne et quand une raison est vraie. Donc généralement les vraies raisons sont camouflées, on va pas les dire, on va vous donner les bonnes raisons et vous ça va être votre travail d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête de notre prospect quand il nous dit ça. Donc si vous parlez à quelqu'un qui vous dit qu'il a payé 3000 € pour avoir un meilleur processeur, il faut essayer d'être un peu plus comment dire, faut aller un peu plus loin, faut creuser un peu plus. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il veut un meilleur processeur qu'il a payé 3000 €? Certainement pas, c'est vraiment à cause du logo de la pomme et c'est la même chose dans votre agence. Quand vous parlez avec un prospect, vous devez comprendre quand il vous donne une raison, c'est quoi la raison qui se cache derrière. C'est pas facile, mais avec le temps, ça finit par devenir vraiment évident. Je vous conseille de faire un peu plus de recherche sur ce concept-là. C'est un concept vraiment hyper important en psychologie quand on veut faire de la vente. C'est vraiment hyper intéressant et très cultivant. Sur ce, c'était Jamel, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura surtout été pertinente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si le business et les agences digitales ça vous intéresse. C'était Jamel, je vous souhaite une excellente journée. Peace.